Et coucou les Verseaux, c'est votre tour pour votre guidance générale de ce mois de mars. Et oui déjà, parce que je m'avance un petit peu, j'espère pouvoir vous faire et les guidances générales et les guidances de flammes jumelles pour ce mois de mars. Et du coup, je m'y prends un petit peu avant parce que j'ai un mois de février très chargé. En plus, je me suis fait mal au bras, donc je fais comme je peux, avec ce que je peux. Donc les guidances vont arriver tout doucement, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, bienvenue à tous, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, et puis merci à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça c'est top, vraiment. Si vous voulez bien sûr prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou pour des renseignements pour les stages qui sont à venir, le stage flamme jumelle qui a lieu en mars, début mars. Sinon, il y a le stage de reconnexion à son âme au mois d'avril et le stage sur se reconnecter à son yin qui est au mois de mai, les amis. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que bien sûr, pour ceux qui réservent avant, vous pouvez avoir... On peut essayer de trouver des arrangements pour les règlements. Je sais que c'est pas évident dans les périodes dans lesquelles on vit. Mais si vous y prenez au dernier moment, forcément, il y a la totalité à donner et c'est beaucoup plus difficile. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ensuite, pour les guidances personnalisées, vous avez toutes mes coordonnées. Et pour les accompagnements aussi. Si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, bien sûr, vous allez en dessous. En description, vous aurez tout. C'est que des créateurs, je crois que j'ai pris en auto-édition. Auto-édition, 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 non, pas celui-là, et auto-édition, et pas celui-là. J'en ai deux qui sont pas en auto-édition, les autres sont tous en auto-édition. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de messages, un peu plus de complémentarité par rapport à votre guidance. Voilà, allez, let's go, on y va. Les Verseaux, en énergie générale sur la guidance globale de l'année que je vous avais faite pour le mois de mars, j'avais tiré la carte de la mort que j'ai donc récupérée comme d'habitude. Si tu n'es pas allé voir cette guidance de l'année, je t'invite à aller la voir. Ici, on a la mort. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Ici, on voit bien que, bon, il coupe des têtes, mais c'est pour avoir une meilleure renaissance. C'est pour repartir sur quelque chose de plus sain. D'accord? Quand on coupe quelque chose, c'est qu'on veut du renouveau. Quand on termine quelque chose, c'est qu'après, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. D'accord? Donc, on ne se panique pas, hein, les petits Verseaux, là. Mais il est temps de couper quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez arrêter. Alors, je brasse très doucement les cartes et vous allez voir que je vais les chercher si elles ne tombent pas très vite. Parce que j'ai mal à mon bras et que je ne peux pas faire autrement. Alors, on a la gratitude ici. On a la gratitude et la gratitude qui nous parle de comprendre, d'être déjà dans la gratitude. Tous les jours, on devrait se lever et être dans la gratitude. Pourquoi? Déjà, d'être ici. Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, oui, mais on est tellement mal. Il y a des gens qui sont très très mal sur Terre actuellement, énergétiquement. Je le conçois tout à fait. Mais n'oubliez pas que ce qu'on vient, c'est nous qui avons décidé de venir le mettre en place. Et ce qu'on traverse, c'est ce qu'on est capable de traverser pour guérir au niveau karmique. Donc, soyons dans la gratitude pour ce que l'on vit. Soyons dans la gratitude pour ce que l'on reçoit tous les jours. Hein, surtout pour les personnes qui ont un toit sur leur tête, de la nourriture. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Hein. Donc voilà, soyez dans la gratitude de vivre cette expérience. Je pense que ça va beaucoup se jouer au niveau de vos émotions. Au niveau, on a deux as, vous aussi, deux arcanes majeures. Vous aussi, c'est un mois de mars très important. Le mois de mars, c'est le mois... c'est le mois des fous, comme disait ma grand-mère. Enfin, comme elle dit, toujours, peu cher, d'ailleurs. Le mois des fous.
Le mois des fous, le mois où tout est permis. Pour moi, le mois de mars, c'est vraiment le mois du printemps. C'est le mois du renouveau. C'est le mois où tout se relance. Et là, avec la carte de la mort, on termine quelque chose pour que justement, fin mars, au moment du printemps, il y ait quelque chose qui renaisse. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Alors, quoi? On a les amoureux ici. En énergie générale, encore, on a les amoureux. Les amoureux qui nous parlent de choix à faire. Ça peut être dans votre vie sentimentale, bien sûr, s'il y a deux personnes dans votre cœur. Ça peut être aussi le choix de se respecter soi-même, le choix de se rencontrer soi-même, d'être aligné avec soi-même, ici. Ça peut me parler, bien sûr, d'une rencontre amoureuse très très forte, très puissante. Ça peut me parler aussi de la fin d'un couple, d'accord? Quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête au niveau d'un couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Je vous donne tout ce que je reçois et après, vous faites votre petite sauce, hein, les amis. Le défi ici, c'est tu vis trop dans le passé. Tu vis trop dans le passé et du coup, tu n'arrives pas à avancer. Tu vis dans ce passé qui te pèse. Et c'est ça qu'il faut terminer. Le passé est le passé. Tu ne pourras jamais y revenir. Sois en gratitude. Ouais, c'est ça. Regarde. Regarde ce qui sort. La carte de demain. On te dit c'est bientôt. Il y a quelque chose qui arrive bientôt. Et en fait, toi, tu vis toujours dans le passé. Pourquoi tu ne vas pas vers l'avenir plutôt? Vers ton destin. Ici. Tu es trop en retrait. Ce qui est fini est fini. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut avancer. Dans la vie, il faut avancer. Là, on est sur vraiment un nouveau cycle de... Les choses étaient en dormance avec l'hiver et au printemps, on renaît. D'accord? On met de nouvelles pousses, on met de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs. Et bien là, c'est pareil. Toi, tu quittes ton ancien toi pour être un nouveau toi. D'accord? Ce qui va t'aider ici, c'est cette période un petit peu d'introspection que tu peux avoir. Alors oui, tu vas me dire, mais j'ai pas envie de me sentir tout seul, mais c'est pas forcément se sentir seul. L'ermite, c'est d'aller voir la sagesse au fond de toi. Tu sais, l'ermite, c'est pas forcément d'aller dans une grotte et de rester tout seul. L'ermite, ça peut être aussi tout simplement d'aller méditer 1 heure dans ta journée ou 20 minutes et de voir les messages que tu reçois. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Il y a quelque chose qui va t'aider, quelque chose qui va te mettre dans cette phase de solitude, quelque chose, une épreuve, un bouleversement. Alors, tu vas me dire, c'est ça qui va m'aider? Ben oui, parce que des fois, comme on n'agit pas, comme on ne fait pas les choses, on se prend ce qu'on appelle un petit peu les foudres karmiques et qui sont là, mais pour nous aider. Tu auras de la solidarité, tu seras soutenu dans cette épreuve. C'est quelque chose qui peut arriver dans la campagne, tu es dans un environnement peut-être naturel. Il y a du relationnel, tu seras soutenu, tu seras aidé. Alors ça peut être, je ne sais pas, peut-être certains peuvent vivre une catastrophe naturelle, ça c'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je sais pas. Je sais pas si tu es dans une zone inondable ou un truc, je sais pas. Ma foi. Donc ici, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va te bouleverser et qui va te faire te recentrer sur l'essentiel. Quelque chose qui se termine, qui se détruit, qui va te faire te recentrer sur l'essentiel, toi. D'accord? Pour ça qu'on te dit sois en gratitude. Peut-être parce que selon ce qui va arriver, eh ben, toi, tu auras sauvé ta peau, entre guillemets. Donc, tu faudras être dans la gratitude. Je ne suis pas là pour vous dresser un tableau un peu glauque, hein, mais je vous dis ce qu'on me montre et qu'on m'envoie. Je n'ai pas de filtre, moi. Je suis authentique. Hein. Ce qui sort, sort. Hein. Donc, je sais que des fois, ça ne plaît pas. Je suis désolée. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous changez de chaîne, c'est pas grave. Je le conçois tout à fait. Mais, donc, il y a ceux qui vont vivre ça, qui vont vivre peut-être une catastrophe naturelle ou voilà. Et vous allez être dans la gratitude parce que malgré tout ce qui aura été rasé, et votre passé qui sera, entre guillemets, dissous, vous avez la chance d'avoir un demain qui arrive. D'accord? Parce que des fois, dans ces catastrophes naturelles, on n'a pas toujours la chance d'avoir un demain.
Donc, il y a ceux qui sont dans ce cas-là et d'autres qui sont dans un gros bouleversement, peut-être familial, je ne sais pas, une grosse épreuve de vie professionnelle, hein, vous adaptez, sentimentale, je ne sais pas. Mais qui vont faire qu'en fait, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, plonger à l'intérieur de vous pour aller toucher au plus profond de vous, vos ressources, pour avoir les clés de votre âme, d'accord? Ne vous inquiétez pas parce que on a vraiment que du nouveau départ et ne soyez pas attristés par ça. Ouais, ça on l'a fait. Ne soyez pas attristés par ça parce que franchement, je vais vous... Ça peut avoir un lien avec du mensonge par rapport à certains messages où vous allez peut-être apprendre certaines choses par rapport à des communications, des mensonges. On vous dit de garder la foi. Ce qui va vous aider, c'est de garder la foi. L'ermite est quelqu'un de très sage. L'ermite, c'est quelqu'un qui garde la foi, qui médite, qui est là, qui va plonger, qui va comprendre le pourquoi du comment. D'accord? C'est la foi. Ici, on va tester votre foi. La gratitude, la foi, l'être divin ici. D'accord? Ok. Au niveau professionnel, on a l'étoile. Au niveau professionnel et financier, on vous dit de garder espoir. On vous dit de garder espoir quoi qu'il arrive. Au niveau professionnel, vous avez peut-être demandé à avoir quelque chose. Je ne sais pas, un nouveau job. Quelque chose de beaucoup plus sympa. Ou je ne sais pas ce qui peut... mes petits versos là. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah ben... Bon. Ici, on a quand même une énergie de personnes plus vieilles que vous, personnes plus âgées. Une mamie, une mère. Qui va peut-être vous aider au niveau financier, ici. Bon, je vais dire encore quelque chose qui va pas plaire, mais c'est pas grave. Parce que je le reçois, donc voilà, toujours pareil. Hein, on m'a pas épargné les versos là, pour le coup. J'ai toujours le truc glauque des fois à annoncer, mais ça fait partie de la vie. Hein. La mort fait partie de la vie. Donc il se peut ici aussi qu'il y ait quelqu'un de sexe féminin, ou en tout cas de polarité très yin, qui puisse partir et vous laisser un héritage. D'accord? Une étoile de plus qui peut briller au ciel et qui vous laissera de l'argent pour vous aider à vous sortir d'une phase peut-être compliquée au niveau financier. Voilà. Pour d'autres ici, on me dit que n'ayez pas peur si vous êtes au chômage. D'accord? Si vous êtes au chômage, il y a quelque chose de positif qui arrive. De la part d'une personne plus âgée. Une offre d'emploi peut-être de quelqu'un qui est plus âgé que vous. D'accord? Ok. Ok. Au niveau, mes petits versos, de votre vie sentimentale, on a un as d'épée. On a une compréhension au niveau de la vie sentimentale qui fait que... une compréhension, une discussion. Nous devons parler, mettre les choses à plat, parler avec une vision beaucoup plus claire de ce qui existe, d'accord? On me dit ici que on vous dit de vous préparer à une rencontre parce qu'en fait vous allez entre guillemets un peu l'exiger, dans le sens où vous en avez marre d'attendre, d'accord? Vous en avez marre d'attendre et vous avez envie de rencontrer cette personne pour qui vous avez des sentiments très forts et cette personne aussi a des sentiments très forts pour vous. D'où la carte des amoureux ici. Ok. Du coup, en fait, ce qui va vous aider, alors peut-être que cette personne justement va venir vous aider émotionnellement parce que, ben voilà, si vous avez perdu quelqu'un ou il y a une notion comme ça, c'est possible. Ok. Mais c'est surtout que là, en fait, vous allez poser un petit peu vos conditions et trancher un petit peu avec cette as d'épée et dire, bon voilà, par contre moi j'ai bien voulu attendre, hein, je vis beaucoup dans le passé peut-être, j'ai beaucoup envie de réfléchir, mais moi maintenant j'ai envie de passer
de passer à demain, au futur. J'ai réfléchi par rapport à tout ce qui s'est passé, mais moi maintenant j'ai envie d'avancer, d'accord? Il y a vraiment cette notion de je pose les cartes sur la table, et c'est en gros c'est un peu l'ultimatum, j'ai envie de dire, c'est bon ben ou ça se fait, ou alors tu sais quoi, moi je fais une pause, parce que moi j'ai besoin d'autre chose. En gros c'est où vous allez vous réunir, où vous allez terminer la chose. Dans votre être intérieur, ici, on voit que voilà, il y a ce cavalier de coupe. Donc, ça peut être votre autre qui arrive et qui vient vous soutenir par rapport à ce bouleversement qui arrive dans votre vie, peu importe lequel. Et sinon, c'est vous de vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. D'accord? Aime-toi, c'est exactement ça. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Aime-toi. Et on a la respiration. Travaille avec ta respiration. Comprends qui tu es, comprends ce qui se passe dans ton corps. D'accord? C'est vraiment ça, le message. Comprends ce qui se passe dans ton corps. Sois en accord avec toi. C'est pour ça, l'ermite. Va comprendre à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton âme, ce qui se passe. Pourquoi tu vis ça? Pourquoi, tu vois? Pourquoi? En fait, c'est vraiment cette notion-là de se dire, ok, là, c'est un mois crucial où tu vas avoir beaucoup d'infos, beaucoup de choses à comprendre. À toi d'aller les saisir. Là-haut, on t'envoie les choses, on te tend des perches. Maintenant, tu y vas ou tu y vas pas. D'accord? Et vers quoi tu vas au mois de mars? Eh bien, un nouveau toi. Un nouveau. L'as de coupe, ça peut être un nouvel amour, comme c'est écrit ici, mais pas que. C'est le nouvel amour de toi-même, le respect de toi-même. D'accord? Vous avez la même conclusion que les béliers. Allez, je vais chercher, je ne peux pas trop forcer. Il est temps ici d'écouter ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Tiens, regarde, tu vois, il y a un choix à faire. En dos de deck, regarde, je n'invente pas. Hein. Le retour, tiens, en dos de deck. Le retour, la richesse. La richesse, tu avais l'étoile ici dans ta vie financière. La richesse du cœur, le retour à soi et le choix. Exactement, tu as les mêmes cartes qui sortent. D'accord? Le retour avec le cavalier, ça peut être aussi le retour de ton autre. Ici, tu vas faire le choix de poser tes limites. Moi, je pense que c'est ça. Voilà, il est temps. C'est le bon timing. Il est temps de poser tes limites et de proposer aussi. Peut-être toi, peut-être que c'est toi qui a quitté ton autre. Et peut-être qu'il est temps aussi que tu y retournes. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas. C'est une guidance un peu particulière, hein, je suis désolée, mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est une évidence. Mais voilà, les messages avaient besoin d'être transmis, donc je l'ai fait, comme d'hab. Voilà, aussi une nouveauté sur la chaîne qu'on m'a demandé de mettre en place, que j'ai longtemps hésité et puis je l'ai fait, c'est de mettre un lien PayPal sur la chaîne, vous allez pouvoir le voir, hein, pour faire un don. Donc si vous avez envie, ben, je vous remercie à ceux qui font des dons parce que j'en ai eu déjà. Donc un grand merci à vous. Et du coup, voilà, ça peut partir de 10 centimes, 20 centimes, voilà. Pourquoi je l'ai mis en place? Tout simplement parce qu'en fait, on m'a expliqué, moi je ne voulais pas de rémunération par rapport à mes réseaux. Pas de votre part, quoi, en tout cas. Mais par contre, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment ce besoin de recevoir et de donner en échange pour que les énergies continuent à circuler. Et du coup, ben, vu comme ça, j'ai compris cette dame qui m'a dit « Mais tu comprends pas, c'est même pas pour toi que je le fais, c'est pour moi. C'est parce que j'ai besoin de te remercier. » Et du coup, ben, j'ai mis ça en place. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci à ceux qui le feront. Et que mes énergies aillent toujours encore plus vers vous avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous guider tout au long de ces mois à venir qui vont s'avérer. C'est une année 2024 riche, donc on a pas mal de belles choses à découvrir, hein, des bonnes, des mauvaises. Mais en tout cas, voilà, je suis là pour vous et je suis contente de le faire et contente d'échanger avec vous lors des lives. Donc, c'est vraiment une chaîne d'entraide, hein, que je veux créer, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, ciao, ciao.